Il y a de nombreux sondages, de nombreuses études qui montrent que ça reste le média préféré des Français pour s'informer. Donc devant la presse, devant la télévision et devant Internet. Et ça, je crois que ce n'est pas rien. Elle se nomme Manon Conan, elle est du côté de Paris, donc elle est en visio ce matin avec nous. Elle représente l'Arcom, souvenez-vous, c'est le nouveau nom du CSA en gros. Elle est chef de département éducation aux médias et donc elle vient nous parler justement des rôles des radios dans l'éducation aux médias aux côtés d'Audrey Bordier. Bonjour Manon. Bonjour Manon. Bonjour Manon. Alors c'est aujourd'hui donc la journée mondiale de la radio. Elle a été créée en 2011 par l'UNESCO. Vous à l'Arcom, vous organisez aussi en juin la fête de la radio. En quoi ce média mérite-t-il autant d'honneur ? Je crois qu'il y a déjà beaucoup de raisons qui ont été données là, ce matin par François dans son introduction. Pour moi, il y a 4 raisons principales. La première, c'est déjà la confiance que les Français placent dans ce média radio. Il y a de nombreux sondages, de nombreuses études qui montrent que ça reste le média préféré des Français pour s'informer. Donc devant la presse, devant la télévision et devant Internet. Et ça, je crois que ce n'est pas rien. La deuxième raison, et le président de l'Arcom, M. Roch-Olivier Mestre, avait déjà mentionné ce fait-là, mais la radio se démarque, je pense, aux yeux des Français de par sa capacité de par sa résilience et sa robustesse. On l'a vu notamment pendant l'épidémie de Covid-19. La radio, elle a réussi vraiment à adapter sa programmation, à adapter son mode de travail pour justement continuer à informer les Français tous les jours. Et c'était très important en cette période. Une autre raison, et bientôt c'est fini, je pense que c'est aussi vraiment un média qui a la capacité de se réinventer. On parlait des évolutions techniques avec le DAB+, on parlait aussi des évolutions de programmation avec les podcasts. Et ça, je crois que ça plaît beaucoup aux Français. Et la dernière raison, je pense que c'est peut-être la principale, c'est sa capacité à être proche des Français. Et en tant que radio locale, je crois que c'est quelque chose qui vous parle. Exactement. C'est un média qui permet de faire vivre le débat local, donner la parole aux acteurs locaux, urbains, ruraux. Et ça, je crois que c'est essentiel. Oui, avec François, on se regardait pendant que vous nous énumériez toutes les raisons qui font de la radio un tel média. Avec François et Hugo, on se regardait, on disait oui, effectivement, on fait ça pendant la crise Covid, on s'est mobilisé comme on avait pu. La visio en fait partie. Le fait de vous avoir ce matin, c'était des choses qui étaient impensables, il faut bien dire aux auditeurs. Avant, c'était la qualité audio avant tout, et maintenant, même les plateaux télé, on se rappelle des journaux, avaient des visios, avec parfois une qualité audio et vidéo un peu amoindrie. Mais voilà, les faits sont là, on donne la parole aux gens et ça nous permet justement, par exemple, d'avoir des invités comme vous, Manon, ce matin en direct avec nous. Manon Conan, justement, on vous reçoit aujourd'hui parce que vous êtes aussi chef du département éducation aux médias à l'Arcom. Alors, on verra un peu plus tard le rôle qu'ont les radios dans cette mission. À l'Arcom, c'est un rôle que l'on connaît moins. On connaît l'Arcom en tant que gendarme du PAF, comme on appelle ça. Justement, l'Arcom, anciennement CSA, qu'est-ce que vous faites pour assurer cette mission d'éducation aux médias? Alors, effectivement, on est très connu comme étant le gendarme, et surtout récemment avec les dernières sanctions prononcées. Mais effectivement, l'Arcom travaille énormément. Enfin, il a une action de contrôle et vraiment une action d'incitation. Et c'est vrai que l'éducation aux médias, l'information, elle regroupe un petit peu ces 2 casquettes-là, c'est-à-dire que, effectivement, on est un petit peu gendarme. Donc, il y a les chaînes de télévision, les radios et les plateformes en ligne qui ont des obligations en matière d'éducation, médias, d'information. Alors, principalement les chaînes du service public. Donc, ça va être France Télévisions, Radio France, France Média Monde. Ces chaînes-là, ces groupes-là ont des obligations en matière d'éducation, médias, d'information. Donc nous, Arcom, on est censé regarder si elles respectent bien leurs obligations. Donc tous les ans, on publie un rapport qui va rendre compte des actions qu'elles mènent. Donc ça peut être recevoir des classes, ça peut être que les journalistes interviennent dans les classes, etc. Et on a aussi l'autre casquette, c'est qu'on produit nous aussi des ressources pédagogiques. On produit des kits pédagogiques à l'attention des enseignants. On fait des interventions, on mène des projets avec des élèves dans les classes autour de la création de documentaires. On reçoit des étudiants à l'Arcom pour les sensibiliser. Ce qui finalement relève un petit peu de nos missions, c'est-à-dire tout ce qui va être la liberté d'expression, tout ce qui va être l'égalité entre les femmes et les hommes, tout ce qui va être la lutte contre les discriminations.
c'est des thèmes que nous, on traite, c'est notre quotidien finalement. Et donc, on s'est dit que ça pouvait être très intéressant de partager ça avec tout ce public. Alors Manon Conan, l'éducation aux médias est aujourd'hui très présente dans l'actualité. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir un professeur mener un véritable projet pédagogique autour de ça. Nous-mêmes à Radio Mont-Blanc, on est régulièrement sollicités pour intervenir dans des classes. Est-ce qu'il y a un moment charnière ces dernières années où la question est devenue vraiment centrale ? Oui, je pense que c'est vraiment les attentats de Charlie Hebdo en 2015. À ce moment-là, il y a vraiment eu une prise de conscience des médias, mais aussi du régulateur, à l'époque le CSA, sur vraiment l'importance et la nécessité de se présenter, de faire découvrir le métier de journaliste, que les auditeurs, les téléspectateurs comprennent un petit peu comment ça fonctionne, comment ils sont informés. Et il y avait vraiment, je pense, un besoin très important de transparence. Et je crois que les médias se sont vraiment rendus compte de ça et se sont fortement impliqués depuis 2015 pour répondre à ces attentes-là. Eh bien écoutez, de toute façon, Manon Conan donc, de l'ARCOM et chef de département éducation aux médias, on comprend bien justement ces enjeux. On va continuer d'en parler, notamment avec la propagation des fake news qui, on va dire, sont majoritairement sur des réseaux sociaux qui nous permettent, nous, d'informer, bien entendu, nous, médias, mais il faut aussi lutter contre ce genre de fake news. On va continuer de parler de tout ça avec vous dans quelques instants, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'on a aussi des fois des obligations. Et une toute petite pause et on revient juste après. Journée mondiale de la radio sur Radio Mont-Blanc. Ouais, et c'est comme ça tous les 13 février sur Radio Mont-Blanc et sur l'ensemble des radios de tous nos confrères des radios françaises. C'est la journée mondiale de la radio. Toujours le moment évidemment de parler des différentes thématiques qui entourent cette journée mondiale. Audrey, aujourd'hui on a pris part à l'éducation aux médias. C'est le choix que l'on a fait de traiter donc bien de l'éducation aux médias et justement on se fait accompagner. On le dit souvent, du gendarme du PAF, du paysage audiovisuel français, ex-CSA, c'est donc l'ARCOM, représenté par Manon Conan, toujours notre invitée dans cette deuxième partie d'interview sur Radio Mont-Blanc. Oui, avant la pause, on parlait justement du rôle de l'ARCOM, on parlait de cette période charnière qui fait qu'aujourd'hui, l'éducation aux médias est devenue très centrale dans la société. Alors, les professeurs sont très sensibilisés à cette problématique, les élèves aussi, grâce au projet pédagogique. Manon Conan, qu'en est-il des parents ? Justement, c'est un épineux sujet. Effectivement, les enseignants sont très sensibilisés. Ils ont même des formations sur ces sujets-là. Les élèves, par conséquent, sont également bénéficient de cette formation-là. Et c'est vrai que les parents, c'est un public qui est un petit peu compliqué à toucher parce que contrairement aux élèves, ils ne sont pas tous rassemblés dans une classe. Donc, c'est un petit peu plus compliqué d'arriver à leur parler, à leur faire passer les messages en matière d'éducation aux médias et à l'information. Mais on ne désespère pas. En tout cas, à l'ARCOM, c'est un des publics vraiment qui a été ciblé comme étant prioritaire pour cette année. Donc on va essayer on va arriver à les toucher. En tout cas, on va tout faire pour. Quel est le rôle à jouer justement quel rôle ont à jouer les médias locaux dans cette éducation aux médias ? Eh bien, les médias locaux, ils ont vraiment un rôle essentiel déjà parce qu'ils ont une connaissance vraiment très fine et privilégiée des territoires, des besoins des territoires. Et aussi, comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment cette capacité de proximité, d'être proche des acteurs locaux. Et donc, ça permet de faire découvrir le métier de journaliste, ça permet de recevoir des classes, de faire visiter les rédactions, de se déplacer dans les classes, de montrer comment un média fonctionne, comment on informe, les obligations auxquelles vous êtes soumises. Et quand on parle de dynamique locale, je pense que l'ARCOM est d'autant plus sensibilisé à ces enjeux-là parce que l'ARCOM a des antennes locales en fait dans toute la France. Il y en a 16 et il y en a une qui vous concerne, donc c'est l'ARCOM Lyon. Et donc, il est tout à fait au fait de la nécessité de faire passer ces actions-là par le biais de ces antennes locales. Je crois d'ailleurs que l'ARCOM Lyon est très actif sur votre territoire et que vous connaissez bien les interlocuteurs. Donc le local, c'est essentiel et l'ARCOM, en tout cas, on a bien conscience. Vous parliez en préambule de la force de la radio, notamment de cette confiance, de cette proximité. J'imagine que c'est un des facteurs qui fait la réussite ou pas d'un projet autour de l'éducation aux médias. Oui, tout à fait. Il faut effectivement que les intentions
des acteurs qui participent à ces actions-là soit clair. Et effectivement, la radio bénéficie un petit peu de cette aura-là, et tant mieux, parce que ça permet vraiment d'impacter avec force les publics visés. Manon Conan, nous à Radio Mont-Blanc, alors nous animons bien sûr des ateliers éducation aux médias avec les élèves des écoles locales. Nous avons accueilli des élèves de La Roche-sur-Foron par exemple pendant toute une journée pour parler fake news. François en parlait tout à l'heure. Nous sommes intervenus à Sallanches pour partager notre métier de journaliste. Régulièrement, il y a des écoliers qui viennent visiter nos locaux. Est-ce que, alors sans nous jeter des fleurs, est-ce qu'on est en avance sur ce sujet-là ou est-ce que vraiment il y a vraiment un mouvement général qui se crée ? Alors, il y a un mouvement général qui se crée. On en a parlé tout à l'heure, depuis 2015 notamment. Mais je crois que vous êtes de très bons élèves. Et je crois que c'est important de le souligner. C'est vrai que toutes les radios ne sont pas engagées de la même manière que vous sur ce sujet-là. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a certaines obligations au niveau national, et notamment les radios publiques ont des obligations. Donc, ces radios-là font énormément de choses. Je pense notamment à Radio France qui aussi se déplace dans les classes, qui propose sur ses antennes des programmes pour, par exemple, lutter contre les fausses informations, décrypter une actualité, qui va suivre aussi avec des classes, des projets sur le long cours pour créer une émission, faire intervenir des élèves sur leurs antennes. Je pense notamment au projet Interclasse qui est très connu. Les radios privées aussi. Alors, les radios privées n'ont pas d'obligation en matière d'éducation, médias, information, comme vous finalement. Mais ils se sont rendus compte de l'importance de s'investir en la matière. Et donc, voilà, ils font aussi des visites de rédaction, ils se déplacent dans les classes. Ils proposent aussi des contenus sur leur plateforme numérique pour justement éduquer, décrypter les fausses informations, décrypter les enjeux aussi de représentation qui sont véhiculés par les médias. Voilà, donc vous êtes de très bons élèves et c'est important de le souligner. Et puis disons-le clairement aussi, la radio, comme quasiment l'ensemble des secteurs aujourd'hui, a un petit peu de mal à recruter. On doit aussi créer des vocations, montrer que ce n'est pas un métier qui se meurt. Et il faut justement, avec ce genre d'atelier, par exemple, montrer tout l'intérêt de continuer d'informer avec une bonne véracité, l'information. Et peut-être, je sais pas moi, créer, oui, effectivement, des vocations auprès des plus jeunes. C'est un cercle très vertueux, effectivement. Manon Conan, pour terminer, quels vont être les principaux enjeux de cette éducation aux médias dans les prochaines années ? Alors pour l'ARCOM, je vais parler pour l'ARCOM déjà, eh bien ça va être, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais ça va être de parvenir à sensibiliser un public qui ne se situe pas que dans les classes, parce que voilà, tout ce qui est le partage de fausses informations, on se rend compte que c'est pas nécessairement les plus jeunes qui partagent ces fausses informations. Donc ça va être vraiment de toucher le public adulte, le public senior. Voilà, je crois que ça va vraiment être le défi. En tout cas, il est identifié par un petit peu tous les acteurs impliqués en la matière. Donc la route est longue, mais en tout cas, la bonne volonté de chacun nous permet d'avancer quand même assez fortement sur ce sujet. Manon Conan, chef de département éducation aux médias et sensibilisation aux droits d'auteur à l'ARCOM, anciennement CSA. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin sur Radio Mont-Blanc. Merci à vous. Merci beaucoup, Manon.